Tu vois quelqu'un te regarder et te dire que tu as changé, qu'il te trouve froid, distant, absent. Tu entends ces mots, tu les comprends même. Mais cette ancienne mécanique, celle qui te poussait à te justifier, à expliquer, à t'excuser, à réparer ce que l'autre ressentait, elle ne s'allume plus. Tu restes là, silencieux, et tu observes. Tu connais trop bien ce schéma qui se répète peut-être encore sans fin? Mon accompagnement en conscience est fait pour toi. On reprend. Cette personne attend une réaction, un mot, une défense. Et toi, tu n'as rien à offrir. Rien que tu veuilles encore donner. Au fond de toi, une seule pensée brûle. Je n'ai plus rien à expliquer. Tu as été celui qui trouvait toujours les mots, qui s'excusait avant même qu'on lui reproche quoi que ce soit. Celui qui adoucissait ses vérités pour ne pas blesser, qui ajustait sa façon d'être pour ne pas déranger. Tu as attendu la réciprocité, la profondeur, la reconnaissance. Tu as espéré que l'autre fasse l'effort que tu faisais naturellement depuis toujours. Et puis, un jour, sans scène, sans colère, sans rupture, tu as cessé d'attendre. Juste un quelque chose qui s'est détaché, au plus profond, sans bruit. Et maintenant, cette question surgit, dérangeante. Est-ce une guérison ou quelque chose en toi s'est-il fermé définitivement? Nos attentes envers les autres ne sont presque jamais ce qu'elles semblent être. Ce que tu attendais des autres, tu l'attendais de toi-même, d'une part de toi que tu n'avais pas encore rencontrée. Tant que cette part reste dans l'ombre, tu continues à chercher chez les autres ce qu'ils ne peuvent pas offrir. Tu as cru longtemps que tes attentes étaient raisonnables. Compréhension, effort, réciprocité. Mais elles revenaient toujours, avec les mêmes personnes ou de nouvelles, suivant le même schéma, la même déception. Tu as cherché la cause du côté des autres, encore et encore. Et parfois, c'était vrai, ils n'étaient pas capables. Mais la vérité plus profonde se trouvait en toi, dans la part de toi que tu n'avais pas encore nommée. L'archétype du sauveur, c'est toi. Ton rôle construit autour de l'idée d'être indispensable, de porter ce que les autres ne voulaient pas porter. Cette structure psychique te donnait un sens, une valeur. Et quand elle se dégage, un vide surgit. Il n'y a pas de jour précis, pas de décision consciente. Il y a juste le poids de trop de cycles répétés, de trop de déceptions, d'espoir investi dans des mains vides. Ce vide est réel, mais il n'est pas à fuir. Cesser d'attendre peut ressembler à de la paix, mais il y a deux chemins. Le retrait défensif, qui ferme, qui protège et isole, et le retrait conscient, qui libère. L'un produit l'inaccessibilité, la solitude, le cynisme. L'autre te conduit à l'individuation, à la rencontre de toi-même, à la capacité d'être présent sans te dissoudre, de donner sans t'épuiser, de percevoir l'autre pour ce qu'il est, et non pour ce que tu espérais qu'il soit. Ce n'est pas de la froideur, c'est la liberté. Le silence que tu portes, ce manque apparent, n'est pas un vide à combler. C'est un espace que tu apprends à habiter. Tu n'as pas besoin de comprendre tout de suite. Ce que tu vis, c'est l'instant où tu cesses de te perdre pour exister. Tu commences à te reconnaître, à t'offrir ce que tu cherchais à recevoir. Et tout change, subtilement, intensément, profondément. Maintenant, regarde-toi. Souviens-toi de ce moment précis où tu as cessé d'attendre. Qu'a révélé ce silence sur toi? Ton expérience pourrait bien être le miroir qu'un autre attendait depuis toujours.